Voilà, alors on peut commencer par la posture de la montagne. La plante de pied bien ancrée au sol. On vérifie le bon alignement vertébral, le bon étirement de la colonne. On peut corriger la cambrure naturelle en fléchissant très légèrement les genoux. Et on laisse aller les épaules. Et on respire. Après la posture de la montagne, on peut faire la posture du palmier. Sur l'inspiration, on va monter un bras vers le ciel en étirant la colonne et redescendre tout doucement sur l'expiration. On essaie d'utiliser toute la durée de l'expiration pour redescendre. Si se mettre sur la pointe des pieds c'est trop difficile, vous pouvez tout à fait rester les pieds bien ancrés au sol. Et si vous vous sentez très à l'aise après avoir fait quelques fois à droite, quelques fois à gauche, vous pouvez faire les deux côtés en même temps. Inspiration, je monte. Expiration, je descends tout doucement. Puis vous pouvez faire quelques triangles. On écarte les jambes l'une de l'autre, un écartement confortable. Sur l'inspiration, les bras en croix. Sur l'expiration, on va descendre d'un côté. Inspiration, on revient au centre. Expiration, on descend de l'autre côté. Vous veillerez toujours bien à ce que la cambrure naturelle ne se réinstalle pas et vous ferez comme si vous portiez ici un corset ou une gaine. Voilà, plusieurs fois à droite, plusieurs fois à gauche. Expiration, je descends. Inspiration, retour au centre. Expiration, je descends de l'autre côté. Puis quelques flexions à l'avant. Sur l'inspiration, je ne fais rien. Sur l'expiration, je vais descendre tout doucement le long de mes jambes. Je descends, je descends, je descends. J'utilise toute la durée de mon expiration pour redescendre. Si je ne sais pas toucher le sol, ça n'est pas grave. Je peux toucher les pieds, les chevilles ou les mollets ou simplement les genoux. Et sur l'inspiration suivante, on remonte tout doucement. Expiration, je descends en enroulant mon dos, vertèbre par vertèbre. Inspiration, je déroule mon dos en remontant vertèbre par vertèbre. Alors, pour la posture du chat, on se met à quatre pattes. Et là, il faudra bien gainer, comme tout à l'heure, le bassin, en serrant ici, comme si on porte un corset ou une gaine, en serrant les fesses et en verrouillant le périnée. Sur l'inspiration, mon regard se porte vers l'avant. J'exerce une très légère cambrure au niveau des lombaires, mais c'est une cambrure qui est tout à fait contrôlée. C'est pas je me laisse aller, c'est hop, je maîtrise cette cambrure, je la contrôle. Sur l'expiration, je vais enrouler mon dos. C'est le chat qui fait son gros dos. Je repousse le sol avec mes mains. Mon menton se dirige vers ma poitrine. J'enroule mon dos, mon ventre rentre et je serre les fesses. Inspiration, je déroule vertèbre par vertèbre. Expiration, j'enroule vertèbre par vertèbre.
Et je pose toute ma conscience, toute mon attention dans ce dos qui se déroule et qui s'enroule. Voilà pour le chat. Alors après le chat, on peut faire le chat en équilibre. C'est le même point de départ que tout à l'heure que pour le chat. Sur l'inspiration, je déroule, mon regard se porte vers l'avant. Sur l'expiration, j'enroule. Sur l'inspiration suivante, c'est l'équilibre. Je tire ma main vers l'avant, je tire ma jambe vers l'arrière et mon regard se porte vers l'avant. Expiration, je repose. Inspiration, l'autre côté. Et je tire vers l'avant et je tire vers l'arrière. Expiration, repos. Après le chat, c'est le chien, tête en bas. Toujours le même point de départ. Inspiration, je déroule, le regard vers l'avant. Expiration, je vais former un triangle. Le but étant, si on le peut, d'aller poser les talons au sol. Et vous devez sentir ici un bel étirement derrière la jambe. Expiration, repos. Inspiration, expiration. Si c'est trop difficile, vous pouvez vous permettre de faire des petits mouvements de flexion au niveau des genoux pour limiter l'étirement derrière la jambe, comme ceci. Et repos. Ensuite, on peut faire quelques postures à genoux, mais la posture sur les genoux n'est pas toujours très confortable. Et on peut, de ce fait, utiliser le coussin de positionnement de cette façon. Afin de soulager les genoux, qui sont parfois douloureux pendant la grossesse. Voilà. Et dans cette posture qui s'appelle la posture du diamant, on respire, on prend conscience du bon positionnement de la colonne, et puis on peut enchaîner sur l'inspiration en montant sur les genoux, en montant les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va descendre tout doucement. Inspiration, je monte. Expiration, je descends tout doucement. J'essaie d'utiliser toute la durée de mon expiration pour redescendre. Et j'étire. Et je reviens. Voilà. Quelques postures assises maintenant, dans laquelle on aura un bon étirement du dos, un bon alignement vertébral, et on conservera toujours la tête dans l'axe de la colonne. Et on respire. Et à partir de cette posture confortable, on peut ajouter des mouvements des bras. Sur l'inspiration, on va monter les bras au ciel, les paumes de main restent jointes. Sur l'expiration, on va redescendre tout doucement en tirant les bras de chaque côté. Paumes de main jointes. Inspiration, je monte.
Expiration, je descends tout doucement. Pour la posture suivante, on ne conservera qu'une jambe repliée, l'autre jambe étant bien tendue. Le même point de départ, inspiration, je monte, expiration, je vais descendre sur cette jambe qui est tendue. Le front se dirige vers le genou, mais peut-être c'est difficile. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'attraper le pied, mais peut-être juste la cheville, ou le mollet, ou le genou. Et pour encore plus de facilité, vous pouvez fléchir ce genou en utilisant la branche de votre coussin de positionnement. Voilà, c'est plus facile. Inspiration, expiration. Voilà. On peut enchaîner par quelques rotations du buste. La colonne étant toujours bien étirée. La tête restant toujours dans l'axe de cette colonne, c'est-à-dire ni fléchie vers l'avant et encore moins fléchie vers l'arrière. Bien dans l'axe. Et on tourne. Et on met toute son attention dans son bassin, dans ses hanches. Et on n'oublie pas de changer de sens de temps en temps. Voilà. Alors, la première posture allongée, on va bien étirer son dos, bien étirer sa colonne, et on va essayer de faire en sorte de poser au sol toutes les vertèbres. C'est-à-dire que le bassin va basculer afin de coller au sol vos vertèbres lombaires, et le menton va se diriger très légèrement vers la poitrine. Le ventre rentre, le périnée est verrouillé et on respire. On peut faire ensuite quelques mouvements des jambes en étirant la jambe vers le ciel. Et on peut, si on le peut, si on est suffisamment souple, attraper les doigts de pied avec la main et reposer. Pareil de l'autre côté. On n'oublie pas la respiration, respiration fluide, sans blocage. Si ce mouvement d'attraper les doigts de pied est trop difficile, on peut s'aider d'une sangle et voilà, on se facilite un peu la tâche. Voilà, l'essentiel étant de sentir un étirement derrière la jambe
Et de cette façon, on active le retour veineux et la circulation. Voilà. Et ce qu'on fait à droite, on le fait à peu près à l'identique à gauche. Et on respire. Voilà. On pourra faire ensuite quelques torsions, les bras en croix, le bassin bien basculé, le menton légèrement vers la poitrine. Je ramène les genoux et je viens poser les genoux d'un côté et je tourne la tête de l'autre côté et je respire. Je reviens au centre et je descends de l'autre côté et mon regard se tourne de l'autre côté et je respire. Voilà. Après ces quelques torsions, des étirements. Lorsque mon côté droit s'étire, mon côté gauche se rassemble. Ma colonne vertébrale est toujours bien étirée, le menton légèrement vers la poitrine et les lombaires collés au sol. Lorsque mon côté gauche s'étire, c'est mon côté droit qui se rassemble. Et si je me sens bien dans cet étirement, je peux y rester un moment et respirer. Voilà. Et on termine en rassemblant tout et en venant percer, masser le bas du dos. Voilà. Voilà une petite série d'exercices proposés en préparation à la naissance, préparation en yoga prénatal, sachant que toutes ces postures sont toujours adaptables à l'état de grossesse, quel que soit le terme de la grossesse, quelle que soit la morphologie de la patiente, on peut toujours adapter ces postures. Ici, on les a enchaînées les unes après les autres. Lors d'une séance, on fait des pauses, bien évidemment, entre chaque série. Et ces petites pauses, elles nous permettent aussi de prendre conscience de l'exercice qui vient d'être fait et de l'effet également qu'on a pu produire sur le corps. Ce qu'on appelle les petites pauses d'observation qui sont très importantes. Et toutes les séances de yoga prénatal se terminent par une petite méditation, une petite relaxation finale qui permet là de reposer le corps, de prendre conscience également de ce petit instant, tout simplement, qu'on a pu s'accorder à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son bébé. Voilà, petite méditation sympathique pour clore chaque séance.